Et j'ai été sélectionné pour faire une création à Val-de-Livre, pour le festival Vignart. Autour d'une loge de vigne qui appartient à Bollinger, à la maison Bollinger. Je suis en train de travailler sur un assemblage végétal constitué principalement de lianes, que ce soit la clématite ou la vigne. C'est un hommage à la vigne. J'ai réalisé plein de petites formes que je vais ensuite venir installer sur les 4 murs de cette loge. J'ai eu la chance de pouvoir récupérer plein de très vieux cèpes de vigne de la maison Bollinger que j'ai gratté, que j'ai nettoyé, que j'ai choisi et sélectionné vraiment pour leur forme et leur courbure. À partir de février, je suis venu très souvent dans le coin pour répertorier tous les matériaux, pour aller faire des collectes, que ce soit dans les chemins de vigne, que ce soit dans les vignes, que ce soit dans les bois au-dessus. J'ai arpenté complètement les lieux pour essayer de trouver toutes sortes de matériaux qui pourraient ensuite me servir à travailler sur les murs de la loge. Donc là, je fais des nœuds avec de la cisale pour les gros morceaux. Je fais des fixations à la cisale. Et après, je reviens avec du lin. Ça n'a pas la même couleur. Suite à mon projet à la chapelle Fujita, j'avais très envie de poursuivre cette recherche de panneaux qui viennent s'appliquer près des murs. Et donc voilà, je suis parti sur cette idée-là, d'une sorte de dentelle qui viendrait habiller les 4 murs de la loge. C'est pas du dessin, mais par contre, quand il fait beau et qu'il y a du soleil, l'ombre portée qu'on a sur le mur, c'est de l'ordre du dessin éphémère, qui apparaît et qui disparaît. Et ça, j'adore. J'ai vraiment essayé de diversifier les matériaux et d'avoir une palette du territoire, en fait, de ce territoire de la Champagne. J'ai pas mal travaillé chez moi avec les bois qui étaient frais et souples. Donc j'ai courbé les branches que j'ai nouées avec ce fameux fil à lier champenois, qui est un petit fil de métal entouré et enrobé de papier. Alors ça, c'est une petite série de cercles faits en clématite. Le bois est beaucoup plus clair que la vigne. Là, par exemple, c'est un cercle qui est fait en bois de vigne. C'est une vigne sauvage. Donc j'ai vraiment une grande longueur. C'est ce qui m'a permis de faire ces grands cercles. La couleur n'est pas tout à fait la même. Hop, la souche avec les racines. Cette belle envolée des beaux bois rouges, là, c'est du cornouiller. Donc là, il y a des petites formes. Voilà. Des petites formes comme ça qui font vraiment penser au feuillage, au végétal. Il y en a des grosses et des petites. C'est pareil, le bois il est rouge là. Et quand ça va être mouillé, ça va vraiment prendre de la vigueur au niveau de la couleur. Et ça, ce sont des éléments que je vais mettre sur les façades est et ouest. Donc une fois que j'ai pu rassembler un certain nombre de petites formes faites chez moi en hiver, enfin à la fin de l'hiver, je suis venu ici et
j'ai commencé à réaliser une espèce de tissage, de quadrillage. Et tout doucement, j'ai commencé à installer mes formes. Donc j'avais fait quelques fenêtres. Par exemple, j'appelle ça des fenêtres, mais c'est des ouvertures. C'est très inspiré de l'architecture. L'architecture un peu romane, un peu gothique. De toute façon, c'est une architecture imaginaire. Et il faut savoir quand même que cette loge qui a été restaurée en 2017, à l'identique, est une loge en parpaing. Donc je trouvais ça très rigolo de venir amener à ce côté très carré des parpaings, de la tuile mécanique, de venir amener une architecture imaginaire qui aussi se révèle par exemple quand il y a les ombres portées. Là on a la chance de les voir, quand il fait beau, ça dédouble vraiment les formes sur les façades. Pour moi, c'était important de concentrer l'histoire du territoire sur cette loge. Le territoire qui est bien, pour moi, hein, le paysage, le territoire, c'est pour moi un assemblage du temps, des matières et des hommes. Et là, quelque part, c'était un hommage au lieu, à la matière, vigne, et aussi aux vignerons et aux gens qui travaillent la vigne. J'ai appelé cette œuvre Si revivifiant. Je suis assez contente de moi, c'est parce que c'est un lieu qui est complètement balayé par les quatre vents. Dès qu'il y a un petit pet de vent, on le sent tout de suite d'ailleurs. C'est un lieu qui est assez agréable pour ça quand il fait chaud. Si revivifiant, c'est aussi l'anagramme de Vinis vinifera, qui est le nom de la vigne. Et voilà, j'avais envie de jouer avec les mots, de jouer avec les formes, de jouer aussi avec le fait que les gens de loin se demandent toujours mais qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. Mais je peux vraiment constater que les gens s'interrogent toujours, sont toujours un petit peu interloqués, méfiants, et puis après, quand ils voient le travail se faire sous leurs yeux, quand ils viennent régulièrement, il y a une espèce de curiosité, et puis même parfois une admiration. Voilà.